Soutenu par la coopération internationale de Monaco, ce festival traite des objectifs du millénaire pour le développement et permet de sensibiliser la jeunesse et interpelle les enfants sur ces grands enjeux mondiaux comme la préservation de l'environnement ou encore la lutte contre la pauvreté et les inégalités. 15 classes de CM2 des établissements scolaires de Monaco ont donc apporté leur participation au festival Le Temps Presse, après que les défis urgents de la planète que doivent relever les États membres de l'ONU d'ici 2030 aient été présentés aux petits écoliers en classe. Marc Auberon, le fondateur du festival Le Temps Presse, a choisi aujourd'hui de leur donner la parole en les faisant élire avec leur âme d'enfant le film qui les a le plus touchés parmi les 4 courts-métrages qui leur ont été présentés. On a 3 films d'animation et un film de fiction qui est Debout Kinshasa. Donc je pense que déjà les enfants ont eu plus de facilité à aller vers ce film-là. Et puis je pense qu'effectivement l'univers dans lequel cet enfant se retrouve avec sa volonté, son énergie et son invention pour avoir accès à l'école, certainement a touché les enfants. Parce qu'encore une fois, nous, ce qui marche le plus, c'est l'émotion dans le festival. Et puis là, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est le film, en tout cas ici, qui a le plus. Ce petit garçon, pour aller à l'école, il devait faire des petits travaux, il devait être avec ses copains, il voulait faire sortir son père de prison, alors que nous, aller à l'école, c'est pas forcément ce qu'on a envie tous les matins. Lui, pour aller à l'école, c'est un peu un combat, parce qu'il arrive, il a les chaussures un peu sales. Le monsieur à l'entrée, il lui dit non, alors que ça, c'est pas possible. Tous les enfants, ils doivent aller à l'école. On a tous les droits d'aller à l'école. Et ça, c'est pas normal. Oui, voilà, c'est vraiment pas normal, alors que nous, on a des chaussures quand on veut, enfin pas quand on veut, mais on en a, elles sont propres, on peut aller à l'école en bus, en voiture. C'est pas facile pour eux. Moi, j'ai bien aimé, ils étaient tous très intéressants. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, mais qu'ils montraient chacun un message différent. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, quels sont les messages que vous avez retenus ? Pour le premier, moi j'ai compris que c'est pas parce que des gens sont différents qu'ils n'ont pas le droit de se voir ou d'être meilleurs amis ou d'être amis. Et dans le deuxième, le message que j'ai compris, c'était que si on gaspille à manger, et nous, on ne se rend pas forcément compte ce que ça fait parce qu'on mange à notre faim et tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance et voilà. Ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner la parole et mettre des adultes dans la salle pour qu'ils puissent, de manière, lever la main et que les enfants leur donnent la parole. À un moment donné, il y a un enfant, enfin, je crois qu'il y a une jeune fille qui a fait une remarque très juste en se demandant pourquoi les enfants, effectivement, ont cette facilité d'être attentifs avec tout le monde et pourquoi les adultes créent une vraie différence et avec ce sentiment de se dire que les enfants sont peut-être plus adultes que les adultes. Et ça, je pense qu'on a envie de leur montrer qu'on leur fait confiance et qu'on a envie effectivement de leur donner la parole. 7 pays au total, soit plus de 2000 enfants à travers le monde participent à ce festival. Le prix des enfants, un prix plein de fraîcheur et d'innocence et qui revêt autant d'importance que les 3 autres prix qui seront remis lors de la cérémonie des remises de prix du festival qui se déroulera en début d'année à Paris.